Est-ce que tu te souviens de ce jeu où ta seule limite était ta créativité? Ce jeu cubique, on y a tous passé des heures, et voire même des années pour certains. Ce jeu où tout était différent. J'ai été pris d'un sentiment de nostalgie, et je me suis donc rendu sur YouTube, comme toute bonne personne. Et franchement, j'ai été assez déçu parce que j'ai vu. Donc le contenu est devenu différent, mais la génération a changé. Et je pense que franchement, c'était mieux avant. Et quoi de mieux que vous remémorer un peu vos souvenirs, parce que je pense qu'on en a besoin, et même moi. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série Minecraft du nom de Frigiel et Fluffy. Il est parti, je sais pas où il est Fluffy. Bonjour tout le monde, c'est Sifano. On se retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode d'Objectif Lune, toujours en compagnie de Léo, Frigiel et Zeldak. Le soleil magnifique et toujours aussi carré dans Minecraft. Je trouve pas Sur Minecraft aujourd'hui, comme vous l'aurez vu. Can't breathe, sleeps are just dreams of you. You left behind your future. Hope you arrive. Quand on lançait Minecraft pour la première fois, on a tous ressenti la même chose. Un monde gigantesque, vide, silencieux, mais qui n'attendait que nous pour exister. C'était la première fois qu'un jeu nous donnait une carte blanche totale, pas d'objectif, ni de tutoriel, ou même encore de quêtes obligatoires. Juste toi et un monde infini. On peut bien dire qu'il y avait quelques quêtes telles que tuer l'Ender Dragon, etc. Mais après tout, c'est pour qu'il y ait un minimum d'histoire. Et c'est ça qui était différent. C'est que tu ne suivais pas une histoire, mais tu l'as créée au fil du temps. C'était quand même à toi de choisir si tu voulais le battre ou pas, cet Ender Dragon. C'est pour ça que les premiers pas dans Minecraft restent gravés. On se souvient quand le jeu est sorti pour la première fois, on a tous commencé à faire des maisons en dirt. C'était très moche, mais on était tellement fiers, on était là, on découvrait la mécanique de build, la mécanique de l'imagination au final. On buildait pas des trucs gigantesques comme maintenant. On faisait notre petite maison en terre et on était content pour faire la survie. Et puis on a eu aussi la rencontre avec notre premier creeper. D'ailleurs je pense qu'on a tous déjà au moins une fois sursauté par un creeper qui nous a tué dans le dos. Je te jure j'ai eu plus d'une fois mon seum. Après on a eu aussi tu vois nos premiers diamants, la découverte des diamants qui nous fascinera toujours autant. À l'époque c'était une vraie galère pour en trouver, tu minais des heures avec des techniques d'optimisation pour espérer en trouver. Mais au-delà de tout ça, tu vois, ces moments, ils n'étaient pas forcément prévus par le jeu. C'est toi qui leur donnais de la valeur et ça créait une nostalgie unique. Minecraft n'avait pas besoin d'effets spéciaux, juste de sons simples, presque vides, mais tellement identifiables. Le bruit du bois, de la pierre, des pas dans l'herbe, les musiques de C418 qui arrivaient sans prévenir, des mélodies lentes, mélancoliques, presque tristes. Minecraft avait une ambiance douce, une ambiance qui pour ma part me calmait, sans que je m'en rende réellement compte. On ne faisait rien, on marchait juste dans une plaine et pourtant on avait l'impression d'être ailleurs. Une fois qu'une musique se lançait, on était pris par une vague de nostalgie, on se croyait vraiment ailleurs et du coup on regardait le coucher de soleil. Pourtant c'était juste un monde cubique. Mais ce monde avait beaucoup plus d'âme qu'énormément de jeux modernes. C'est cette ambiance-là qui encore aujourd'hui crée une nostalgie instantanée et une nostalgie que je n'oublierai sûrement jamais. Mais aussi ce qui a marqué cette nostalgie à tout jamais dans mon cœur pour ma part, c'est tous les créateurs qui ont fait vivre ce jeu vidéo. On va prendre l'exemple d'une époque où YouTube c'était pas comme maintenant, avec des vrais contenus, désolé hein, pour ceux qui sont offensés, mais l'âge d'or de YouTube avec Frigiel, Hypierre, Fantabob, Sifano, The Fantasy 974, Newtituff et je pourrais encore vous en citer plein d'autres. En rentrant, j'attendais chaque nouvel épisode et je regardais s'ils en avaient pas sorti un nouveau, par exemple Sifano et Cephalen Kingdom ou les guides de Fantasio pour bien débuter Minecraft. Et je pourrais encore vous en citer plein, mais c'est ceux-là qui sont venus en tête en premier. Après, on attendait vraiment tout. Je sais que certains vont peut-être me voir en bizarre, mais franchement, quand j'étais triste, fatigué ou seul, bah, ces vidéos-là, elles me faisaient du bien. Elles faisaient partie un peu de mon quotidien, tu vois, c'est simple. Minecraft n'est pas nostalgique juste parce que le jeu était bon.
Il est nostalgique parce qu'on l'a vécu ensemble, parce qu'il a créé une culture, des mèmes, des souvenirs communs. Une génération entière a grandi avec les mêmes sons, les mêmes vidéos et les mêmes émotions. Ce qui rend Minecraft en fait si spécial, c'est pas forcément les blocs, c'est ce qu'on faisait à plusieurs. Les serveurs qu'on crée entre potes, les factions, les maisons partagées, ou même encore des projets de 200 heures jamais terminés. Moi je m'en souviens à l'époque on voulait essayer d'ouvrir un serveur. On passait des nuits entières à rire ou encore à construire, à troll et à se battre en PvP. Et aujourd'hui, ces souvenirs-là, ils n'existent plus, nulle part, sauf dans notre tête. Minecraft, c'était le jeu des amitiés. Le jeu où on se connectait, pas pour gagner, mais juste pour être avec les autres. Et forcément, quand on repense à Minecraft, on repense aux autres avec qui on jouait. Parfois, des gens qu'on ne voit plus aujourd'hui, et c'est ça qui rend la nostalgie aussi forte.